Le printemps est à peine arrivé, vous commencez tout juste à faire vos plantations et un nouvel ennemi débarque, les moucherons. C'est l'invasion, c'est l'horreur. Alors il faut savoir qu'il existe différents types de moucherons, il y en a même une multitude. On va s'intéresser aujourd'hui aux moucherons de terreau qui sont l'ennemi numéro 1 des jardiniers, donc au cours des semis. Là vous voyez, c'est vraiment l'horreur, j'en ai plein partout. Donc on va voir ensemble un petit peu le sommaire de cette vidéo et on va voir comment se débarrasser de cette terreur. C'est parti pour le sommaire de cette vidéo peu ragoûtante. Tout d'abord, on va commencer par la présentation, comment les reconnaître, savoir donc si ce sont bien des mouches de terre. Ensuite, pourquoi suis-je envahi, comprendre un petit peu pourquoi donc ces bestioles sont chez nous. Et ensuite, évidemment, comment s'en débarrasser avec les solutions en 5 étapes, en 5 points. Ensuite, à la fin, un petit point sur les astuces de grand-mère les plus connues, savoir donc si ce sont de bonnes solutions ou alors si c'est même pas la peine d'essayer et de perdre du temps avec ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, à regarder mes petites playlists, à commenter pour pouvoir développer ma petite chaîne. Je vous remercie d'avance. Si comme moi, au début de la vidéo, vous avez des petites mouches, des petits moucherons qui volent autour de vos plantes, des nuées entières, il s'agit très certainement donc des moucherons de terreau que l'on appelle aussi les cyarides. Ce sont des petites mouches mesurant à peine quelques millimètres. Si je mets mon doigt à côté, alors, hop, vous voyez, elles sont vraiment toutes petites et qui peuvent être cependant très dangereuses pour vos plantes. Leur corps, on va se rapprocher un tout petit peu, et donc noir, fin, et avec des ailes. J'essaie donc de mettre peut-être un petit peu plus en focus pour vous les montrer. Malheureusement, je manque de luminosité, du coup, la macro ne fonctionne pas, donc je vais vous mettre une photo donc trouvée sur internet. Donc je disais donc que leur corps est noir, fin, avec donc des pattes longues. Les larves aussi sont longues de 5 mm environ et ressemblent à des petits vers à la tête noire et au corps blanchâtre et translucide. Donc si vous en voyez dans votre terre, attention, alerte. On les aperçoit souvent au bas des plantes cultivées en pot car ils aiment les substrats riches en humus et humides. Vous pourrez aussi les retrouver près de vos éviers et même quelques cadavres dans vos verres. Alors pourquoi on est envahi? Il faut connaître son ennemi pour le vaincre et ici connaître le cycle de vie de cet insecte est primordial. Les mouches de terreau ont une espérance de vie très courte, seulement 1 semaine environ, donc leur souci premier est de s'accoupler et de pondre de 50 à 300 œufs. 300 œufs, vous imaginez, ça fait 300 moucherons qui volent et cela à peine quelques heures après leur émergence. Les femelles sont attirées par les endroits humides et riches en matière organique et c'est là qu'elles vont déposer leurs minuscules œufs blanc crème près des racines des plantes. En 4 à 6 jours, de petites larves émergent, commencent à se nourrir des racines de nos plantes pendant leur période donc de 2 semaines où elles vont se développer. Donc ces moucherons sont attirés par nos plantes qui sont donc en pot, surtout en appartement, car ils sont à la recherche d'un environnement donc humide pour pondre leurs œufs. Donc c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Les œufs éclosent, donnent des larves, etc. Donc c'est le cycle infernal sans fin si on n'intervient pas avec des conséquences désastreuses pour les végétaux. Alors déjà, dans un premier temps, le problème est surtout esthétique. On a tous ces moucherons, vous avez vu là sur le rebord de ma fenêtre, c'est vraiment un mouroir à moucherons. Et aussi, quand ça vole partout, on en a dans le café, dans nos verres, ils viennent même dans nos trous de nez, c'est vraiment l'horreur. Alors la mouche de terreau en elle-même, elle occasionne pas vraiment de dégâts à la plante. Le danger vient davantage des larves qui, elles, se nourrissent des racines des plantes, des petits radicules des plantes. Donc, les petites larves qui sont semblables à des asticots vont progressivement dévorer les racines et mettre en péril les plantes cultivées. Donc, les plantes qui sont un petit peu faibles, par exemple comme les boutures, ça, généralement, elles vont pas trop apprécier. Donc là, j'en ai un cas ici. Donc, ce qui se passe, c'est que la plante n'est plus en mesure de s'alimenter correctement. Le feuillage va flétrir, la plante va cesser de croître, se dessécher comme si elle manquait d'eau. Et donc, dans les situations extrêmes, elle va dépérir et mourir. Alors, comment faire pour s'en débarrasser? Le premier réflexe est de les chasser, de les écrabouiller rageusement. Ça défoule, c'est déjà pas mal. En réalité, il importe surtout d'éliminer les larves donc qui prospèrent dans le substrat humide des pots
hein, comme on a vu, les œufs, le cycle infernal, les larves, etc. Donc il faut donc éradiquer aussi bien les moucherons adultes, donc ceux qui vont pondre les œufs, que les larves dans la terre. Alors on va voir ensemble comment se débarrasser des moucherons facilement, sans produits chimiques, en éloignant les moucherons des plantes et surtout en venant à bout de leurs larves. L'étape numéro 1 va donc consister à éloigner ou piéger les moucherons adultes. Alors, donc pour éloigner ou piéger les moucherons volants adultes, ça résout directement le problème esthétique et ça contribue à rompre le cycle de ponte. Pour éloigner les moucherons, alors on peut placer dans chaque pot un demi-citron piqué de clous de girofle ou un coton imprégné d'huile essentielle de citronnelle. Ça va permettre un petit peu donc de les faire partir. Pour les huiles essentielles, on a donc l'huile essentielle de cannelle. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la cannelle, donc je vais peut-être te parler tout de suite. La cannelle, c'est vrai que ça, c'est le parfum très odorant de la cannelle. Ça fait fuir les insectes. Vous pouvez l'utiliser soit en saupoudrant sur votre terreau directement, ou alors en préparant un spray. De plus, c'est un très bon antifongique. Je vous mettrai dans mon blog, vous pourrez retrouver l'article où je vous mettrai tout le détail pour les solutions, les sprays, etc. Donc, je reviens aux huiles essentielles. Donc là aussi, l'huile essentielle de cannelle, l'huile essentielle de géranium rosa. Si vous en diluez un petit peu avec de l'eau, 3 gouttes, donc pour 1 litre d'eau environ, versez ce mélange dans un spray, pulvérisez sur la plante et la terre infectée. Ça va permettre aussi, grâce à l'odeur, de repousser les moucherons. Ensuite, il y a, donc ça c'est pour repousser, il y a ensuite les pièges qui vont permettre de les attirer pour les piéger, par exemple pour les noyer. On a par exemple le miel qu'on met dans une petite coupelle, ça va les attirer et donc du miel avec de l'eau, je suis désolée, j'ai un petit peu trop vite. Donc ça permet justement de les attirer. Mais ce qui marche le mieux, c'est un petit peu, comment dire, barbare, ce sont les petits rouleaux, les pièges, donc anti-moucherons, anti-mouches, les rouleaux en glu. Ces rouleaux anti-mouches, anti-moucherons ne sont pas très esthétiques, ça je vous l'accorde, mais c'est vraiment ce qu'il y a pour moi de plus efficace. C'est la couleur jaune en fait, la couleur un peu fluo qui les attire. Et bon, je sais, c'est cruel, mais surtout, pensez à vos plantes. Ça permet aussi, s'il y a d'autres insectes, de pouvoir un petit peu repérer les nuisibles que vous avez et qui sont là, donc qui s'en prennent à vos plantes. L'étape numéro 2 va consister à éviter de trop arroser vos plantes d'intérieur. Comme on l'a dit, ces moucherons raffolent de l'humidité. Plus le substrat des plantes est humide et plus ils sont susceptibles d'être attirés et de venir pondre dans vos pots. Alors que ce soit à titre préventif ou par mesure curative, si possible, n'arrosez pas trop vos plantes d'appartement. Attendez toujours que le substrat soit sec en surface avant de procéder à un nouvel arrosage. Comme je dis souvent dans mes vidéos, donc de mettre son doigt donc sur la terre pour voir justement où en est le niveau d'humidité. Veuillez également à ne jamais laisser de l'eau stagner dans la coupelle sous vos pots. Alors une petite astuce aussi pour pomper un excès d'humidité du terreau, placez à la surface de vos pots un bouchon en liège naturel découpé en petites rondelles épaisses. Donc comme ça, vous les mettez sur votre pot et ça va absorber l'humidité. Si les moucherons ont déjà fait leur apparition, mettez votre plante au régime sec aussi longtemps qu'elle le supporte. En général, elle va se régénérer dès que vous reprendrez les arrosages et les larves seront le plus souvent mortes dans l'intervalle. Alors cette étape n'est possible pas pour tous les types de plantes, ni pour les semis en intérieur. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu difficile justement, puisque en ce moment, au printemps, généralement, c'est là qu'on fait les semis et on ne peut pas se priver d'eau. Donc c'est une étape, on va dire, pour vous donner une information, mais qui n'est pas toujours possible de suivre. L'étape numéro 3 consiste à désinfecter la terre avec un produit maison anti-moucheron. Alors après avoir mis vos plantes au régime sec, si possible, autant longtemps que possible, détruisez les larves qui restent en vaporisant le produit maison suivant. Prenez 30 g de savon noir liquide que vous mélangerez dans 1 litre d'eau. Versez le liquide dans un flacon vaporisateur. Vaporisez ce mélange sur les plantes et surtout sur la terre. Recommencez chaque semaine s'il y a besoin. Petite astuce, arrosez vos plantes avant d'utiliser le spray. Les larves ayant alors tendance à remonter à la surface seront d'autant mieux éliminées par le mélange.
Vient ensuite l'étape numéro 4, rempoter ou surfacer vos plantes. Alors, une solution radicale pour vous débarrasser définitivement des larves qui pullulent dans le terreau consiste à rempoter vos plantes tout simplement. Donc, jetez le terreau infesté, rincez les racines à l'eau courante après les avoir débarrassées au maximum du substrat qui les entoure. Remettez le tout ensuite dans un pot nettoyé alors à l'eau de javel et bien rincé, surtout complété avec un terreau neuf. Alors si rempoter vous paraît trop compliqué, pratiquez ce qu'on appelle un surfaçage. Il faut savoir que les larves généralement se situent dans les 3 à 5 cm, donc qui sont, comment dire, là, donc du pot 3 à 5 cm en dessous comme ça. Donc, vous enlevez les 3-5 cm du dessus de la plante. Hein, vous arrosez déjà, c'est ça que j'ai oublié, excusez-moi, vous arrosez déjà les plantes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire remonter les larves dans la partie supérieure du terreau. Vous retirez donc les 5 cm qui sont à la surface, vous le jetez et vous le remplacez par du terreau neuf. Alors, au lieu de jeter le terreau infesté, vous pouvez aussi, ça c'est une astuce assez sympa à connaître, vous pouvez passer donc le terreau au micro-ondes 5 minutes et ce qui permettra de tuer toutes les larves. Vous le remplacez ensuite dans le pot quand il aura refroidi. Étape numéro 5, protéger la surface des pots pour freiner la ponte. À titre de prévention ou pour compléter un traitement curatif, pensez à couvrir la terre à la surface de vos pots, ce qui permettra de rendre le milieu moins favorable à de nouvelles pompes. Alors pour cela, vous pouvez utiliser des billes d'argile, des graviers, du marc de café, mais ce qui fonctionne le mieux, vraiment, là moi j'en ai plus, c'est du sable fin. Ça, c'est vraiment la meilleure solution. Donc pour surfacer vos plantes, c'est le sable. Parce que moi j'ai déjà essayé avec des petits cailloux et des billes d'argile et ces saloperies de moucherons réussissent quand même à passer entre les trous. C'est quelque chose d'incroyable. Pour finir, un petit point sur les astuces de grand-mère, ce qui est connu, donc ce qui fonctionne ou pas et que j'ai testé. Alors, mettre des allumettes tête en bas dans les pots, la petite partie rouge. Alors, ça fonctionnait quand les allumettes étaient faites à partir de soufre. Hein. Le soufre est très utilisé donc en lutte biologique, mais donc malheureusement, maintenant, il n'y a plus de soufre dans les allumettes, donc ça ne fonctionne plus. Ensuite, mettre un bol de vinaigre de cidre avec du liquide vaisselle pour les attirer et les piéger. Alors, cela fonctionne assez peu. Cette technique est en fait efficace contre les moucherons qui s'attaquent aux fruits, c'est-à-dire les drosophiles. Et nos sciarides, elles, n'en sont pas spécialement friandes. Ensuite, il y a les nématodes. Alors, les nématodes, ce sont des petits vers qui sont très utilisés en lutte biologique, des vers microscopiques qui vont parasiter leur hôte. C'est vraiment très efficace. Ces vers ont l'intérêt de ne pas contaminer les mammifères, donc ils sont sans danger pour l'homme et les animaux domestiques, et aussi donc pour les insectes auxiliaires et les végétaux. Alors cependant, je suis pas super fan, car même s'il existe plusieurs sortes de nématodes, moi quand je pense à ça, je peux pas m'empêcher de penser à celui qui va dans les intestins et ça me répugne un petit peu. Mais donc ça fonctionne très bien. J'espère qu'avec toutes ces façons de faire, ces savoir-faire et ces astuces, vous arriverez à vous débarrasser de ces sciarides. Donc, en avoir, c'est pas une fatalité, c'est pas très grave. On peut s'en débarrasser. Il suffit de connaître donc leur cycle, de les comprendre et donc d'y remédier. Si vous avez d'autres astuces que vous avez testées, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le but de cette page YouTube est donc de s'entraider entre jardiniers amateurs. Je vous souhaite à tous un bon début de printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao!